Bonjour à tous. Ce Cosmed TV vous permet de comprendre en 5 minutes la frontière entre la classification des ingrédients et l'autoclassification. La classification consiste à mettre une substance ou un mélange dans une ou plusieurs classes et catégories de danger et à lui attribuer une mention de danger. Le règlement CLP définit 29 classes de danger divisées en 3 catégories: danger physique, danger pour la santé et danger pour l'environnement. Ces dangers sont communiqués par le biais de l'étiquetage et de la fiche de données de sécurité. Elles permettent à l'évaluateur de la sécurité d'estimer le risque par rapport à l'exposition au produit et l'usage qui en est fait. Il existe 2 types de classification. Les classifications harmonisées officielles, on en compte 4500 sur les 200 000 substances listées à l'inventaire de classification de l'Agence européenne, et les autoclassifications réalisées par les fournisseurs d'ingrédients. Ici, le fournisseur prend la responsabilité de classer sa substance en fonction des données dont il a connaissance et qu'il estime pertinentes. Cette méthodologie soulève 2 points. Premier constat, on observe un manque d'homogénéité dans les autoclassifications. Pour exemple, l'hexyle salicylate, qui est un ingrédient de parfum. Il a été jugé non sensibilisant chez l'homme par l'OCDE en 2021. D'ailleurs, il ne fait pas partie de la liste d'allergènes en cosmétique ni du projet de règlement venant étendre cette liste. Et pourtant, 1290 fournisseurs l'autoclassent comme sensibilisant fort, 52 comme sensibilisant moyen et seulement 30 fournisseurs l'autoclassent non sensibilisant en cohérence avec la réglementation cosmétique. Cela traduit le manque d'homogénéité dans les FDS des fournisseurs et un manque de mise à jour des données. Deuxième constat, ces autoclassifications risquent d'orienter les futures classifications harmonisées officielles, comme c'est le cas du paracimène, actuellement soumis à un projet de classification reprotoxique 1B. En conclusion, il est très important que ces autoclassifications se basent sur des données validées, sérieuses, afin d'éviter la variabilité que l'on vient d'exposer. Car il y a là un vrai problème de qualité dans la donnée initiale. Et bien qu'il s'agisse de classifications non officielles, l'impact d'une autoclassification est tel qu'à partir du moment où elle est indiquée dans les documents fournisseurs, notamment dans les FDS, il convient d'en tenir compte. Côté metteur sur le marché, l'impact est dans l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique. Une évaluation qui doit ensuite considérer le risque et la sécurité d'utilisation de la substance dans le produit fini, prenant en compte le produit, sa cible et son usage. Plus particulièrement dans le cas des parfums, l'autoclassification, notamment pour les classes CMR, peut s'avérer très impactante. Il suffit d'une substance autoclassifiée CMR pour que le mélange qui la contient soit également classé comme tel, selon les règles définies par le CLP, c'est-à-dire à partir de 3% dans le mélange pour une substance autoclassée CMR2 par exemple. En revanche, l'évaluateur a la possibilité de justifier de la non prise en compte de l'autoclassification, car bien qu'ayant du poids en termes de données de sécurité à considérer, elle ne constitue pas en tant que telle une classification harmonisée officielle d'un point de vue réglementaire. Notez que l'ensemble des classifications et des autoclassifications sont répertoriés sur le site de l'ECA dans l'inventaire Classification and Labeling. Dans le cadre des nouvelles classes de danger introduites dans le CLP, dont celle des perturbateurs endocriniens, Cosmed participe aux travaux de réalisation d'un guide européen. Il pourra servir de référence également pour les autoclassifications afin d'éviter toute surclassification. Évaluateur de la sécurité, soyez attentifs et vigilants à la pertinence des données fournisseurs qui peuvent être largement contestées lorsqu'il y a des éléments robustes. En cas d'autoclassification, il convient d'investiguer, notamment sur le site de l'ECA et de l'OCDE, afin d'établir votre propre expertise basée sur des données probantes. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.